Je passe la parole à un tout dernier intervenant qui vient de Lyon. Et je vous donne aussi rendez-vous pour le dimanche 8 novembre. Dimanche 8 novembre, c'est le deuxième week-end du mois de novembre. Nous tiendrons ce rythme aussi longtemps que nécessaire. Rendez-vous donc dimanche 8 novembre. Je ne sais pas encore quel lieu nous choisirons avec le collectif d'organisation. Bien sûr, vous serez tenus au courant. Ami, je te laisse la parole quelques minutes parce que nous devons terminer à 18h, 18h10. Et voilà, ça nous permettra d'avoir le temps de ranger et de parler les uns avec les autres. Merci encore une fois à chacun d'entre vous. Merci. Ouais, merci Christian. Bon voilà, moi j'arrive de Lyon. Vous devez me connaître sous le nom de Criminal Leaks. C-R-I-M-I-N-A-L. Leaks, L-E-A-K-S. Donc je poste pas mal de vidéos. J'ai créé des groupes sur Facebook. Le FLMEAZE, le Front de Libération des Enfants Maltraités et Emprisonnés par l'Aide Sociale en France. J'ai créé aussi la liste ABERGE, la liste des assassins et bourreaux d'enfants à éliminer rapidement et définitivement. JDE, juge des enfants, et MASE, membre de l'Aide Sociale en France. Personnellement, on m'a pris mes deux enfants de 14 et 34 mois. Vous pouvez voir les vidéos. L'une où vous voyez ma fille qui pleure, que j'ai intitulé Meurtre de bébé par ASE en direct. Elle s'accroche désespérément à moi, à son père. Et l'une autre où j'ai mis mon fils de 14 mois, à Rabat, où on le voit rire. C'est la première vidéo de la chaîne. Et en fait, mes enfants ont été accusés de trop aimer leurs parents. Ça a été le motif du retrait de mes enfants, de l'emprisonnement de mes enfants. Et c'est indiqué noir sur blanc sur le jugement, les enfants auraient des signes de troubles de l'attachement. Et normalement, leur mesure devait se terminer le 31 mars. Le 31 mars 2020, parce qu'ils les ont pris le 19 septembre. Donc le 31 mars 2020, j'étais censé les récupérer. Mais entre-temps, j'avais porté plainte contre la juge, personnellement, et j'ai mis en exergue en fait sa partialité, car malheureusement j'avais connu la juge peu de temps, on va dire quelques temps auparavant à la fac, et cette juge, je l'accusais personnellement par rapport à un acte qu'elle m'avait octroyé une vingtaine d'années auparavant à la fac. Sur ce, elle a été dessaisie du dossier. J'ai eu droit à 3 juges le 30 juin, une collégiale. Paraît-il, c'est une grande première. Dixit la juge, ça serait une grande Dixit mon avocate, ça serait une grande première d'avoir une collégiale, 3 juges plus une procureure. Et vous savez quoi? La veille, je suis allé voir une dame qu'on m'avait accusée d'avoir menacée. Une dame que moi-même j'avais sollicitée, puisqu'étant de souche maghrébine, j'avais sollicité pour mes enfants qui soient placés dans des familles d'origine maghrébine et plutôt musulmane. Bon, toujours est-il que mes enfants qui ont été séquestrés du 19 septembre au 19 décembre 2019 au sein d'une famille d'accueil qui était en fait une famille monoparentale, une dame âgée de 65 ans. Et cette dame âgée de 65 ans, ayant été épuisée par les pleurs et cris incessants de mes enfants, a demandé leur séparation. Ce qui a été fait. Et moi personnellement, j'avais porté plainte contre la personne de l'ASE, je m'étais plaint d'elle. Le 24 octobre, elle écrivait à la juge, parce qu'on n'avait pas voulu appliquer le jugement initial, à savoir qui octroyait 3 fins de semaine sur 4 et la moitié des vacances aux enfants. Elle n'a jamais voulu appliquer en me disant qu'elle était Dieu. Cette dame, je cite son nom, s'appelle Anne-Mathieu Pesteil. J'ai mis une vidéo où j'intitule celle-ci « Faites entrer l'accusée, la pédocriminelle Anne-Mathieu Pesteil ». Elle a plus d'un millier de vues. Et j'ai mis une autre vidéo « Faites entrer l'accusée, la magistrate devenue pédocriminelle Anaïs Pétiot » pour avoir bu du SPERME de votre interlocuteur. Et bon, là, plus de 1200 vues. J'ai porté plainte contre cette juge. Jusqu'à présent, je ne vois rien venir.
Et n'eût été le fait qu'une dame qui a vu la vidéo de ma fille pleurant, s'agrippant, elle a fait un signalement en indiquant qu'on assassine les enfants Zagouane, en l'occurrence c'est mien. Je fus convoyé au commissariat de police et là j'ai rencontré pour la première fois un OPJ qui a accepté d'enregistrer la plainte contre la juge et aussi la plainte contre la personne de l'ASE, la responsable enfance. Cette personne de l'ASE a menti à la juge, j'en ai les preuves irréfutables et malgré les preuves irréfutables, rien n'a été fait pour les enfants, pas du tout de libération. J'ai rencontré le président du conseil départemental à Lyon, en l'occurrence c'est le président de la métropole. Ce monsieur m'a dit oh, je vais vous faire rencontrer ma subalterne. Et effectivement j'ai rencontré sa subalterne, je lui ai dit bon voilà, je vous rencontre, elle me dit voilà on va essayer d'apaiser la chose. Je lui dis mais pas point n'est besoin d'apaisement, libérez mes enfants. Elle n'a évidemment m'a dit mais vos enfants ne sont pas emprisonnés, ils sont simplement placés. Je lui ai dit mais moi madame, si je vous enferme dans votre bureau ou je vous empêche de sortir de chez vous, vous allez dire que vous êtes emprisonné, n'est-ce pas? Et pas plus tard, 2 jours plus tard, c'était le confinement avec Wuhan. Et là, nous avons constaté que les gens qui étaient confinés à partir du 16 mars se sentaient emprisonnés chez eux. Donc, a fortiori, des enfants en bas âge de 14 et 34 mois qui n'ont cessé de pleurer. Mon fils était, comme qui dirait, drogué. On lui mettait des cachets pour, visiblement, l'endormir. Parce que pendant 3 mois, il se frappait, paraît-il, la tête contre le sol, à 14 mois. Il se frappait, il ne voulait pas dormir. Ils les ont séparés. Là, dernièrement, on m'a changé de personne de l'ASE. Cette personne de l'ASE a menti à la juge en disant que j'avais menacé une personne maghrébine que j'avais moi-même sollicitée. Et quand je l'ai pris sur le fait, je lui ai dit, madame, vous voulez vous soustraire à prendre la place des parents? Aucun problème. Mais vous vous engagez que si, à 18 ans, mes enfants portent plainte ou bien ils deviennent des criminels, comme 35% des enfants placés à l'ASE, ou s'ils n'arrivent pas au bac, ou au minimum en seconde, sachant que leurs parents, en l'occurrence moi, on m'appelle bac plus 10, ma femme a bac plus 5, donc s'ils n'arrivent pas au minimum avec un bac, vous vous engagez à assumer leur devenir, pécuniairement parlant, puisque vous avez, grâce à eux, travaillé. Pas du tout. Je lui dis, est-ce que vous seriez capable de donner 1 euro par mois à mes enfants? Là n'est pas la question. Je lui ai dit, bon alors faites-moi une attestation, illico, attestant que mes enfants n'ont jamais été violentés. Mes enfants n'ont jamais été maltraités. Et une autre où mes enfants n'ont pas été violés. Pas du tout, je peux pas. Je lui dis, mais qu'est-ce qui vous en empêche? Vous avez juste à signer. Puisque soi-disant, vous m'avez dit initialement qu'ils étaient en bonne santé. Et on a prouvé qu'ils n'étaient pas en bonne santé. Alors qu'attendez-vous? Maintenant, moi, j'ai des solutions. Je préconise des solutions. Mais là, il faut que tout un chacun, toutes les personnes qui sont présentes, se connectent les uns aux autres. Je propose de m'écrire sur mon site, sur la chaîne YouTube Criminal Leaks, ou de m'appeler au téléphone, si vous avez mon numéro de téléphone sur le site, sur différentes vidéos. Et là, j'incite toutes les personnes si présentes à porter plainte pour les 90 personnes autour. Allez faire un signalement au procureur en disant l'enfant de monsieur untel ou de madame untel est maltraité par les services sociaux. Vous faites enregistrer une plainte, un procès verbal. L'article 15.3 vous permet de faire enregistrer n'importe quelle plainte dans n'importe quel commissariat de France et de Navarre. Vous n'êtes pas censé aller au commissariat le plus proche qui va vous rabrouer. Non, allez dans n'importe quel commissariat et vous signalez la maltraitance de l'enfant de telle personne, de telle autre, de telle autre. Vous faites 100 signalements pour 100 différentes personnes. Et moi, ce que j'ai préconisé aussi, c'est que les personnes entrent en contact pour téléphoner aux différents conseils départementaux en demandant le président du conseil départemental qui, lui, régente les services sociaux. Si vous intervenez auprès du président du conseil départemental, vous téléphonez 500 fois par jour, chaque personne téléphone 1 fois ou 2 fois par jour, vous allez submerger leur standard. Si par exemple vous écrivez 500 mails le matin, 500 mails l'après-midi, à l'attention du président du conseil départemental, la secrétaire aura nécessité d'1 minute par mail, soit 1000 minutes, soit 16 heures par jour.
elle sera débordée. Et on lui dira, mais pourquoi vous ne faites pas votre travail? Eh ben, je suis débordé parce qu'on me sollicite pour libérer l'enfant de Madame Intel. 500 différentes personnes qui m'écrivent par jour. Mais ça, personne ne l'a fait. Là, il faut une unité. Si on a une unité, chacun libérera ses enfants. Chacun. C'est archi, hyper, super, méga sûr. Mais il faut le faire tous en même temps. Pas à tour de rôle. Non, tous les jours, on se concerte. De telle heure à telle heure, on appelle le président du conseil départemental de Lyon. De telle heure à telle heure, on appelle le président du conseil départemental de Rennes. Et le même jour, on envoie 500 mails. 500 mails le matin, 500 mails l'après-midi, on fait du copier-coller. Tous les jours, pas un seul jour. Là, par exemple, ce que j'aurais préconisé, si on avait le temps, c'est d'aller du côté de Roland-Garros. Là, il y a des médias, et solliciter des médias. Par exemple, moi, le 6 septembre, je n'ai pas pu venir ici, car je m'étais rendu à Poissy, car il y avait un match de football du Variété FC, où normalement devait se trouver Brigitte Macron, et soi-disant quelques vedettes. Bon, j'ai sollicité quelques footballeurs internationaux de l'équipe de France de 98. On va voir. J'ai sollicité quelques sportifs internationaux de l'équipe de France de basket qui fut vice-champion olympique à Sydney. On va voir. Mais l'idéal, par exemple, moi j'ai mon fils qui est né le 23 juin, comme le plus célèbre franco-algérien du monde, l'entraîneur du Real Madrid, comme tout le monde connaît, Zinedine Zidane. Voilà, exactement. Donc, j'essaie de le solliciter. J'ai contacté quelqu'un à Cannes qui peut-être va entrer en contact avec lui. Ou sinon, je solliciterai ses frères. Je descendrai à Marseille pour voir ses frères. Voilà. Mais tout un chacun doit solliciter des médias. Là, pas très loin d'ici, il y a un monsieur qui a de la gueule, qui a été champion olympique et champion du monde de boxe en poids lourd. Un certain Tony Yoka. Peut-être vous avez entendu parler de lui. Eh ben, il habite pas très loin, à Chanteloup-les-Vignes. Eh ben, moi, j'ai demandé à une personne qui a été sujet à ce problème d'enfant. Peut-être que vous connaissez monsieur Zied Ali Edari, à qui on a pris ces deux garçons. Eh ben, je lui ai dit d'aller là-bas, de voir des stars, de voir des gens qui sont susceptibles de relayer le message. J'ai mis des vidéos sur TVS 24.ru, sous le même nom, Criminal Leaks. Et si vous allez sur Twitter, vous verrez mon nom, Zagouane, Z-A-G-H-O-U-A-N-E, prénom Hakim, A-K-I-M. Et vous allez voir des centaines de tweets, plus d'une centaine de tweets, 130, et je parle de pédophilie, des actes que j'ai relayés, sur des vidéos que je n'ai pas pu mettre sur YouTube ni sur Facebook, que j'ai mis sur Twitter. Les vidéos, j'ai pu les transférer sur Twitter. Et là, vous verrez des choses impensables, comme vous le savez, par exemple, le reportage d'Élise Lucet, viol, la fin du silence. C'est impossible d'en mettre un extrait. Impossible d'en mettre un extrait sur YouTube. Mais grâce à TV4, TV4S.ru, j'ai pu en mettre. Et là, en une journée, j'ai eu 10 000 vues, par exemple. Alors, voilà, on va bien, comme le dit Christian, on va arrêter la manifestation. Mais toujours est-il, retenez bien le nom du site sur YouTube, abonnez-vous et invitez vos amis à partager. Criminal Leaks, ça s'écrit criminal, C-R-I-M-I-N-A-L. Leaks, L-E-A-K-S. C-R-I-M-I-N-A-L, un espace, L-E-A-K-S. Et là, vous serez entendu. Là, plus tard qu'hier, il y a une dame qui m'a téléphoné d'Aix-en-Provence. On veut lui prendre ses deux enfants de 7 mois et 19 mois pour le motif qu'elle aime trop ses enfants. Vous imaginez? Elle aime trop ses enfants, on veut lui retirer ses enfants. Et elle pense à partir à l'étranger, mais malheureusement, là, les frontières sont bloquées. Alors elle ne sait pas comment faire. Elle sollicite mon aide. Donc, que faire? Donc, moi, je vous le dis en un mot commençant, écrivez-moi sur le site. Je noterai toutes les personnes selon vos... Je vous donnerai les directives. Contactez chaque personne. S'il y a 100 personnes au téléphone au même conseil départemental de votre ville et 100 autres téléphones au conseil départemental de son voisin et ainsi de suite, obligatoirement, on va libérer vos enfants. Obligatoirement. On se sera fait entendre. Si vous vous unissez, on réussira. Voilà. Allez, je vous dis au revoir. Désolé, je suis arrivé sur le tard. J'arrive de Lyon, j'étais un peu retenu. Voilà. Merci à vous.